Bonjour, c'est iPod Touch The Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment jailbreaker votre iPod Touch 3G, votre iPod Touch 4G, votre iPhone 3GS, votre iPhone 4 ainsi que votre iPad 1 sous le firmware 5.1 ou le 5.1.1 de façon tethered. Alors ce que veut dire tethered, j'ai mis aussi le lien de l'article d'une grosse définition sur ce qu'est le tethered. C'est lorsque vous n'avez pas d'ordi à côté de vous puis vous avez un jailbreak tethered sur votre iDevice. Quand vous l'éteignez, vous n'êtes plus capable de rallumer votre iPhone ou iPod Touch ou iPad malheureusement puisque le jailbreak est tethered et non untethered. Donc vous êtes absolument dans l'obligation d'avoir un ordi à côté de vous pour vous brancher puis allumer votre iPhone ou votre iPod Touch ou iPad lorsque vous êtes en tethered. Fait que malheureusement, c'est pas un jailbreak untethered que je vais vous montrer, mais bon, pour ceux que ça leur dérange pas, c'est pas grave. Mais en plus de ça, pour le 5.1.1, parce que c'est la version que je suis en ce moment, puis je vais vous montrer comment le jailbreak, il y a le semi-tethered qui est compatible. C'est quoi le semi-tethered? C'est lorsque vous éteignez votre iPhone puis vous le rallumez, puisque vous êtes tethered dans le fond, lorsque vous allez le rallumer, il va s'allumer au complet. Les seuls trucs qui ne vont pas fonctionner, c'est les tweaks Cydia. Fait que tout ce qui est application, jailbreak, ça ne va pas fonctionner. Il y aura juste l'iPhone par défaut qui va fonctionner dans le fond. Fait que tu pourras envoyer des messages textes, aller sur Safari, écouter tes appels, tout. Puis le temps que tu reviennes à la maison, là tu peux le brancher puis le démarrer en tethered. Donc c'est le semi-tethered, fait que ça fonctionne quand même bien, c'est pour ça que je vais vous le montrer au complet. Là, on peut voir que je ne suis pas jailbreaké sur mon iPhone 4, puis si je m'en vais dans les réglages, je m'en vais dans Général, Information, je suis bel et bien à la 5.1.1. Donc, je vais commencer le jailbreak tethered de mon iPhone 4. Alors, premièrement, sur l'ordinateur, sur le site iPodTouchThePro.com, vous pouvez aller dans le centre de téléchargement. Une fois dedans, vous avez l'application Retino ici dans les outils de jailbreak. Puis une fois que vous avez Retino, dépendamment si vous avez un Mac ou un Windows, vous le téléchargez à la dernière version. Alors, j'ai un Windows, vous cliquez dessus, vous l'enregistrez sur le bureau de votre ordinateur. Une fois enregistré sur le bureau de votre ordinateur, ça va donner ce petit fichier-là ici. C'est un fichier .zip, vous devez le décompresser avec WinZip ou WinRAR. Une fois décompressé, ça va donner un dossier. Lui, on n'a plus besoin. Fait que lorsqu'on l'ouvre, ça se peut que vous ayez un autre dossier de Retino. Et en dedans, vous avez retino.exe. Alors, vous faites un clic droit, vous devez l'exécuter absolument en mode administrateur. C'est bien important. Là, ça va vous demander une petite confirmation. Vous dites oui. Votre antivirus, si vous pose la question, est-ce qu'on devrait l'accepter? Vous faites oui aussi. Par la suite, il va détecter mon iPhone 4 sur le firmware 5.1.1 puisque mon iPhone est déjà branché sur l'ordinateur. Alors, il le détecte ici. Puis tout ce que vous avez à faire, c'est jailbreak. Alors, une fois avoir fait jailbreak, il va vous dire, bon, si vous avez un iPhone 4S, iPad 2, vous devez faire ci, ça. Mais nous, ce qu'on doit faire, puisqu'on a l'appareil A4 ou les autres appareils, on doit le mettre en mode DFU. Alors, c'est quoi ça? Regardez bien dans la caméra en bas à droite. Vous devez maintenir 3 secondes le bouton du haut. Après les 3 secondes, 10 secondes les deux. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, après les 10 secondes, on relâche seulement celui du haut tout en maintenant celui du bas, jusqu'à temps que Retino réagisse. Alors, une fois que Retino réagit, on peut lâcher le bouton Home, le Home button dans le fond, puis l'écran devrait être noir. Alors, regardez ce que ça va faire lorsque le jailbreak va commencer. Alors, là, il fait Waiting for Reboot, fait qu'il est en train de redémarrer l'iPhone. Et par la suite, l'iPhone va recevoir toutes les commandes par notre ami Retino pour effectuer un jailbreak. Alors, à cette étape-ci, vous voyez, il avait trouvé iPhone 4, tout ça. Si ça vous marque comme quoi qu'il ne trouve pas le firmware et que vous devez aller faire selecter le firmware. Alors, vous devez aller sur iPodTouchThePro.com. Dans le centre de téléchargement, vous avez une section dans Apple qui s'appelle Firmware. Vous devez aller dans Firmware, aller selon votre appareil. Admettons, moi, c'est un iPhone 4. Et vous devez downloader le firmware que vous voulez jailbreaker. Fait que tu dois télécharger le firmware 5.1.1, l'enregistrer sur ton ordinateur. Et par la suite, une fois que c'est fait, tu t'en vas back. On va recommencer là. Dans Extra, tu fais Select IPSW. Puis tu vas sélectionner le firmware que tu veux jailbreaker sur ton appareil. Tout simplement. Fait que moi, j'ai pas besoin de ça. Fait qu'on va juste recommencer ici. Alors là, je reviens au même endroit que tout à l'heure, dans le fond, lorsque j'avais juste fait le jailbreak, puis j'avais pas besoin de sélectionner mon IPSW puisque j'ai une connexion Internet. Donc, il est capable de télécharger tous ces petits fichiers qu'il a besoin. Par la suite, pour le jailbreaker, ça, c'est pour désactiver l'iPhone, tu n'en as pas besoin, un custom build non plus. Nous, tout ce qu'on veut, c'est installer Cydia. Alors, cette case-là doit être cochée. Une fois que c'est fait, vous faites Next, et par la suite, le jailbreak va commencer. Fait que sur votre iDevice, ça va être marqué Download Jailbreak Data, et le jailbreak va débuter.
Puis là, vous allez voir l'ananas, puis toutes sortes de trucs. Fait que là, le temps qu'il jailbreak, attendez qu'il vous dise done, puis que votre iPhone soit booté. Puis faites pause à la vidéo, puis quand ça va être terminé pour vous, revenez voir la vidéo pour continuer. Alors, une fois que votre appareil est jailbreaké, mais dans le fond, il va être ouvert comme ceci, et par la suite, sur votre écran d'ordinateur, vous allez avoir un petit message qui dit « Le jailbreak est présentement tethered ». Donc, à chaque fois que vous devriez redémarrer, vous allez dans « Extra Just Boot ». Et par la suite, vous faites le Just Boot comme d'habitude. Fait que là, on peut faire back pour lui, on n'a plus de besoin. Et si on va sur notre iPhone 4... eh bien, si je le déverrouille, on a maintenant l'icône Cydia, mais est en blanc. Pourquoi? Si on ouvre Cydia, il se referme automatiquement. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est un boot tethered. Alors, ça, c'est un exemple. Si votre iPhone s'éteint, alors moi, j'éteins mon iPhone. Ça, c'est un exemple. Alors, mon iPhone s'est accidentellement éteint, puis là, je dois le rallumer en tethered, puisqu'il est tethered, le jailbreak. Fait que, premièrement, il doit être fermé. Deuxièmement, vous allez dans Retino, puis sur un ordinateur qui est encore là, iTunes, on est obligé pour avoir les drivers. On va dans Extra, on va dans Just Boot, puis c'est tout. Là, vous devez le mettre en mode DFU. Fait que là, j'appuie. Je maintiens les deux. Pendant 10 secondes. Les mêmes étapes que lorsqu'on le jailbreakait, là. 2, 1. On relâche seulement celui du haut jusqu'à temps que Retino détecte notre iPhone ou notre iPod Touch ou notre iPad. Et voilà, il l'a identifié. Donc, on peut relâcher le téléphone. Par la suite, il va commencer à le booter en tethered. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a plus besoin de, dans le fond, si on veut, l'ordinateur une fois qu'il est booté. Mais après, à chaque fois que tu voudras le redémarrer, il faudra que tu aies besoin de Retino. Alors, quand vous voyez l'ananas, ça veut dire c'est parfait, il a bel et bien booté en mode tethered. Donc, Cydia va fonctionner lors de son ouverture. Alors, on va le laisser s'allumer. Par la suite, le Retino sur l'ordi, on peut faire cancel, on n'en a plus de besoin. Ça va être juste pour booter en tethered. Vous devez garder ce petit dossier-là pour allumer votre téléphone, iPod Touch, iPad, lorsqu'il s'éteint. Fait qu'on va attendre qu'il s'allume, puis on va aller voir ça en détail, ce qu'on peut faire. Alors, une fois que mon iPhone est allumé, alors il faut se connecter en Wi-Fi, bien sûr, pour avoir l'utilisation de Cydia. Alors, si je m'en vais dans Cydia, par la suite, il va s'ouvrir correctement. Alors là, il va me poser la question, je suis un utilisateur, un hacker ou un développeur. Tu marques utilisateur, tu fais OK, comme d'habitude. Et voilà, là, il est en train de télécharger tous les paquets et les mettre à jour sur l'iDevice. Fait qu'on attend, là, le temps qu'il détecte toutes mes signatures SSH, fait que tout fonctionne. Cydia marche numéro 1. Fait qu'il faut juste attendre le temps qu'il télécharge tous les paquets sur votre iPhone. Et par la suite, c'est là qu'on va voir le semi-tethered. Alors, pour redémarrer sans l'aide d'un ordinateur de façon temporaire pour désactiver tous les affaires de jailbreak. Fait que je vais le laisser downloader les paquets Cydia, puis je vais vous montrer le semi-tethered, comment fonctionne-t-il. Une fois que vos paquets sont rafraîchis ici dans Nouveautés, par la suite, pour ajouter le semi-tethered dans le fond de Big Boss, on doit aller dans Gérer, on doit aller dans Source, faites Modifier, Ajouter, et vous devez ajouter la source suivante. Alors, de Big Boss, en passant le lien dans la description de la vidéo si vous voyez mal, .org, par la suite slash, et là on écrit semi-tethered, alors de même. Vous écrivez ça de même. Alors, thebigboss.org / semi-tether. Alors là, faites ajouter la source. Il va aller sur Internet et est en train d'ajouter la source de semi-tethered sur votre iDevice. Fait que lorsque vous allez redémarrer votre appareil, eh bien, vous ne serez pas obligé d'avoir un ordinateur. Vous pourrez utiliser les fonctionnalités du téléphone comme si vous n'aviez pas de jailbreak. Tout simplement. C'est ça qui fait le semi-tethered. Alors, une fois que c'est fait, le semi-tethered, il est ici. Allow tethered jailbreak to reboot non-jailbreak, blablabla. Fait qu'on s'en va dessus, ça sera pas trop long. Fait que vous voyez toutes les... Dans le fond, ça marque là, ça marque qu'il faut un iOS 5 Tethered Jailbreak pour que cette application fonctionne, bien sûr. Alors là, je vais faire installer. Et là, il va installer tout ça par défaut. Et là, je fais confirmer. Fait que là, il est en train de tout installer. Puis une fois que tout est installé, je peux redémarrer sans l'aide de mon ordinateur. Mais bien sûr, les applications de jailbreak ne vont pas fonctionner. Il faudra le booter en tethered si je veux vraiment utiliser mes applications. Bon, au moins, si tu voudras faire des appels, envoyer des messages textes, tu auras la possibilité. Alors là, mon Springboard s'est relancé. Fait que là, on va faire des tests. Vous avez le semi-tethered ici. Alors là, ça dit, qui est en train de les signaliser, là. Il dit, OK, ton reboot, il est protégé. Alors, avant de redémarrer, tu regardes si ton reboot est protégé grâce à cette application-là, semi-tethered. Et là, par la suite, je débranche mon iPhone et je vais le fermer puis le réouvrir devant vous. Fait que je l'éteins. Et normalement, il ne devrait pas s'ouvrir, théoriquement parlant.
parce que c'est un jailbreak tethered. Mais maintenant, le téléphone va se réouvrir et tout ce qui va pas marcher, c'est Cydia, puisque c'est une application de jailbreak, puis ça fait partie de jailbreak. Fait qu'on va attendre, on va voir s'il s'allume. Alors là, je suis au firmware 5.1.1, puis il est en semi-tethered. Alors ça, c'est un truc, là, ça peut être bon pour vous si vous voulez être absolument jailbreaké en ce moment, vous pouvez. Malheureusement, les iPhone 4S, puis l'iPad 2, puis l'iPad 3 n'ont pas le jailbreak tethered, comme ceci. Et voilà, le téléphone s'est allumé. Alors là, si je déverrouille puis je m'en vais à droite, bien sûr, Cydia ne va pas fonctionner puisque c'est une application de jailbreak. Mais tout le reste, admettons, je m'en vais envoyer des messages textes. Dans les messages, je m'en vais consulter la météo. Mon Wi-Fi fonctionne, tout fonctionne comme d'habitude. Fait que c'est ça qui est un avantage quand même au semi-tethered. Alors c'est tout pour la vidéo sur comment jailbreak son appareil sur le firmware 5.1.1. Visitez mon site internet www.ipodtouchesuppo.com. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook d'ICIAP officiel, me suivre sur Twitter et aussi me suivre personnellement en vous abonnant à mon compte Facebook. Tous les liens sont à la fin de la description de la vidéo. Alors c'est ça, c'était iPodtouchesuppo, merci.